Bonjour à tous et toutes, enchanté, je suis Xavier, votre formateur et coach dans le digital et c'est un grand plaisir de passer ce dernier live avec vous. Après, c'est le mois d'août, je vais prendre quelques petites vacances méritées. Alors, on est avec un léger différé d'une vingtaine, trentaine de secondes sur LinkedIn, Facebook et YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire dans le chat, on vous répondra avec quelques secondes d'écart. Et pour terminer cette saison de live, j'avais envie de faire un truc un peu particulier que je fais pas d'habitude. J'ai invité une personne que je connais que très peu, Marine, et ça va être un grand plaisir. Je n'ai jamais eu l'honneur et le plaisir de travailler avec elle, mais on a pu échanger un petit peu à certains moments donnés, et on va passer un moment absolument génial. Alors, je vous présente Marine. Welcome, salut. Bonjour à tous. Alors, Marine, merci encore de m'accompagner pendant 7 heures et demie ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir décalé tes vacances exprès pour ça. Exactement. Tu vois, les Maldives attendront. Voilà. Xavier est là sur les Maldives, tu vois. Alors, sur LinkedIn, on est 21 connectés. Sur Facebook, on est 8. Coucou Facebook. Et sur YouTube, on est 2. Donc, comme je le disais, n'hésitez surtout pas. Le chat, c'est fait pour. Si vous avez des questions pour Marine, vous la mentionnez, même s'il y a un léger différé, on se fait un plaisir de vous répondre. Et si vous nous regardez en différé, il suffit simplement d'appuyer sur le arrobase, de me mentionner moi ou Marine, et on répondra peut-être avec un peu de décalage du haut replay, mais on le fera quand même. Alors, la méthode Lyon Live, c'est plusieurs temps forts. On va avoir un tips, une astuce. J'ai essayé de trouver une astuce dans la thématique de Marine. On verra si c'est quelque chose qu'elle connaît, qu'elle utilise. Peut-être que Marine, surtout si tu as des petits plus à nous additionner à tout ça, tu n'hésites pas, c'est ton live. Ça marche, ça roule. Ensuite, on va avoir un débat. Merci encore, vous avez été plus de 7000 à voir le sondage. Le débat va être passionnant. Ça va être sur que faut-il quand on est formateur débutant pour vraiment arriver au bout du truc. Alors, ce débat sera bien sûr en toute bienveillance. Peut-être qu'on sera d'accord, peut-être qu'on ne sera pas d'accord. N'hésitez pas à nous donner vos points de vue. On fera notre métier de formateur, on écoutera et on répondra avec grand plaisir. Et troisième partie, alors là, c'était la partie à Marine, des questions et un jeu où je vous ferai gagner des choses. Donc, restez jusqu'à la fin. Surtout, ce sera un très grand plaisir de faire tout ça avec vous. Marine, est-ce que tu as des questions avant qu'on attaque? Aucune question. Moi, j'ai hâte de commencer. J'ai hâte de voir ce qui va se passer là, ensemble. Ok, aucune question, pas de souci. Alors du coup, tu vas voir, on a mis les moyens. Je balance tout de suite le jingle pour les tips. Yeah. Alors, au niveau de tips et astuces, alors je vois qu'on a déjà des petits commentaires qui sont arrivés. Ah non, pardon, je me suis trompé. Autant pour moi. Ah si, bah si, j'avais bien vu un commentaire. David, salut David. Alors, mon premier tips, c'est le suivant. C'est moi, j'ai découvert Marine d'un côté un petit peu différent. Je l'ai découvert au début à travers YouTube. Avant Facebook, avant LinkedIn, avant de rentrer en contact avec elle, je me suis dit, mais c'est quoi cette youtubeuse géniale qui fait des trucs que je trouve top? Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je rentrerai bien en contact avec elle. Et je me suis rendu compte que c'était complètement quelqu'un d'accessible. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller dessus? Et tout est bon dans ton storytelling, dans ta stratégie. Et je me dis, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui aimeraient lancer une stratégie YouTube en tant que formateur. Et pour eux, c'est complexe. D'accord. Et moi, en règle générale, quand on me fait des retours, tu me diras si c'est pareil pour toi, une des premières problématiques qu'ils ont, c'est la miniature. Ah, moi, on parle pas forcément de ça. Moi, c'est plutôt le fait de parler à quelque chose qui est figé, tu sais, une caméra, c'est pas naturel, en fait. La prise de parole face caméra, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Alors, dans ce petit tips, pour faire des miniatures, il y a plein de façons de faire des miniatures. Et j'ai voulu trouver une façon de faire des miniatures complètement dans l'air du temps YouTube et sur un outil que tout le monde connaît. Toi, pour faire tes miniatures, tu utilises quoi? J'utilise Canva. Eh ben, on est bon. Génial. Il y a tellement de possibilités sur Canva. C'est impressionnant. Et en plus, c'est gratuit. Tu peux faire plein de choses gratuitement, quoi. Franchement, c'est génial.
Exactement. Et j'ai découvert une petite astuce que je connaissais pas parce que moi j'utilisais d'autres outils pour faire ça. Et ça va être un tips rapide, mais c'est un truc que je voudrais vous faire découvrir. Alors, Canva, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît Canva maintenant. Canva, on est vraiment sur… Salut Iman. Je pense que sur Canva, on est vraiment sur l'outil quand on n'a pas les moyens ni le temps d'utiliser ou de travailler avec des infographistes qui te permet de maîtriser ta politique et ta charte graphique. Carrément. Alors, Canva, bon, on va pas se prendre la tête, on va taper directement YouTube et on va tomber sur les annonces, les vignettes, les miniatures. Nous, ça va nous intéresser parce que c'est le bon format. Tu as plein de templates en plus. Voilà, donc nous, on va prendre un miniature YouTube beauté. Allez. On est dans le thème. Pour être dans le thème beauté. Alors, je vais pas me prendre la tête trop. Voilà, hop, on le prend, c'est fait. Et la mode en ce moment sur YouTube, c'est ce fameux détourage, c'est-à-dire qu'on se détourne et on se fait un liseré blanc. Tout à fait. Et donc, moi, j'utilisais soit Photoshop, soit d'autres outils pour, avec ma souris, faire tout le contour de ma tête en liseré. Waouh! Ah oui, c'est technique, hein, ça prend du temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire sur Canva, ça. Tu savais? Je l'ai appris récemment. Moi, j'avais un autre outil où je mettais ma photo, c'était gratuit et ça me détourait. Eh bien, écoute, tu vas être bien contente. Tu vas être bien contente de savoir que ça se fait très, 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 très facilement. Alors, prenons par exemple, je sais pas, on va importer un média. Hop, je vais sur l'appareil. Prenons quelqu'un de complètement méconnu. Voilà. Mais en plus, tu m'as détouré dans tes… Oui, mais c'était moche ce que j'ai fait. Mais tu m'as quand même détouré. Oui, mais ça, là, je l'ai fait à la main quand je t'ai détouré la dernière fois. C'est vrai? Waouh, mais ça prend du temps. Mais non, mais il ne faut pas faire ça. Donc, vous prenez une photo. Là, j'ai piqué sans droit à l'image, concrètement, la photo de Marine. En vol, on est d'accord. Hein. Vous allez dans Effets. Dans les différents effets, vous avez effacé l'arrière-plan. Première étape. On efface l'arrière-plan, on voit si c'est bon. Si c'est pas bon, il y a d'autres logiciels qui permettent de le faire. Là, honnêtement, c'est pas désagréable. C'est bien là. C'est pas mal. Ouais. On va enlever notre cadre blanc parce que l'astuce que je veux vous montrer, c'est le reflet blanc autour pour avoir ce petit côté un peu mode. On retourne encore sur effet. Ensuite, on va aller, hop. Alors, où est-ce qu'ils me l'ont mis? Dans brillance, tout simplement. Et quand vous êtes dans brillance, en cliquant une deuxième fois, et elle est là l'astuce, c'est qu'en fait, pour accéder aux options de la brillance, il faut cliquer 2 fois. Parce que sinon, tu ne le vois pas tout de suite. Donc, je rappelle, effet, brillance, on clique 2 fois. Et là, on va pouvoir s'amuser à changer la couleur du liseré. On va partir sur un liseré blanc. D'accord? Et on va pouvoir jouer avec les différents traits, les différents flous, et on va pouvoir mettre ce fameux liseré blanc qu'on veut autour. Donc, hop, on va passer à fond. Le flou, on va essayer de le réduire, et on a ce fameux liseré blanc autour. Ouais, c'est top. Et après, on affine la taille du liseré, et voilà. Et on a une miniature YouTube. Alors après, les codes, les couleurs, vous les faites comme vous voulez. Mais on a bien très simplement notre photo détourée. Alors après, vous pouvez la sortir du cadre si vous voulez. Et on a bien ce petit liseré blanc autour de soi qui est très à la mode ces derniers temps. Voilà, c'est la petite astuce, le petit tips du soir. Au lieu de faire enlever la photo sur, par exemple, BG Background qui permet de retirer le fond des photos. Après, passer sur un deuxième logiciel pour mettre le trait blanc. Et après, tout remettre sur Canva. Et bien, en fait, Canva, aujourd'hui, nous propose de faire l'intégralité de tout ça. Tu gagnes du temps. Et tu passes par le logiciel, en fait. C'est ça qui est génial. C'est cadeau, c'est pour toi. Merci, c'est top. Tu me l'enverras du coup? Tu me la télécharges, tu me l'enverras? Oui, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, je fais ça tout de suite après. Écoute, je te l'envoie. Tu passes ta commande, tu me dis, voilà, tu me dis ce que tu as envie d'écrire. Par exemple, voilà, je kiffe. Yeah, le kiff, on aime ça. On passe là-dessus. Toi, de mémoire, c'est du orange. Exactement. Et voilà, extra delicious. Magnifique. Bah, tu vois, magnifique. On est pas mal. Salut Axel, salut tout le monde. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, on est sur le live Lyon. On a un léger différé de 20-30 secondes parce qu'on est sur LinkedIn, YouTube et Facebook aussi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et sinon, directement sur le replay. Donc voilà, c'était mon petit tips du soir. Très simple. Alors après, les goûts et les couleurs, on perfectionne la miniature. Mais déjà, pour avoir ce petit contour, c'est très, 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 très simple. Mais je pense qu'il y a plein de gens en plus qui ne connaissent pas, tu vois. Donc, honnêtement, le liseré blanc autour…
normalement, c'est un liseré blanc. C'est pas parce que là, on est d'accord que c'est pas un vrai liseré blanc. C'est une petite feinte où j'utilise la brillance et j'enlève le flou. Carrément. Donc, quand tu mets une brillance et que tu retires le flou, on est d'accord que là, surtout en plus qu'une miniature, à la fin sur le smartphone, ça va être vraiment rikiki. Hein. Là, on est vraiment sur un truc qui passe carrément, quoi. Et ton trait, il est magnifique. Si on regarde ce que moi j'ai fait, moi j'ai galéré à te faire les cheveux et tout ça. J'avais qu'une envie, c'était de raser la tête. Mais tu vois, non. Mais le temps passé est dingue hein, quand même quand tu le fais manuellement, quoi. Là, c'est fait tout seul. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc voilà. Écoutez, alors Catherine, merci pour le tips, avec grand plaisir Catherine. Et on a un inconnu LinkedIn user au top le tips. Merci LinkedIn user, au toi inconnu que nous ne connaissons pas. Alors du coup, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre live. On va être sur un débat où du coup, on va se poser les questions qui sont comment devenir formateur débutant, comment y arriver. Et là, on va vraiment avoir deux sujets très différents là-dessus. N'hésitez surtout pas à préparer vos questions dans le débat. Ce sera avec un grand plaisir qu'on y répond. Je balance le jingle hollywoodien tout de suite. Alors, tu vois, il n'y a même pas le temps de boire un coup de flotte hein, entre deux jingles. Vraiment, on est sur un truc hyper speed ici. Hein. Mais j'aime trop, on a l'impression d'être à la télé. Mais un peu, j'ai peut-être loupé ma vocation. Alors, l'objet du débat, on va l'afficher juste en dessous directement. Comme ça, si vous reprenez le live au fur et à mesure, vous pourriez y avoir accès. Alors, Marine, déjà, je pense que ça pourrait intéresser les personnes qui commencent à te suivre ou ne te connaissent pas peut-être. Comment tu es devenue formatrice? À quel moment tu t'es levée et tu t'es dit, moi, je vais être formatrice? Eh ben, écoute, j'avais de l'expérience de terrain dans un métier que j'avais exercé et j'avais repris l'école à la suite de ça. Et en fait, à l'école, je côtoyais des camarades de classe qui me posaient pas mal de questions sur mon expérience de terrain. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que j'aimais transmettre, partager, expliquer des choses. Et je me suis dit, tiens, la formation, ça pourrait être cool. Vraiment, c'est à ce moment-là, tu vois. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais vu le métier de formateur comme quelqu'un qui rentre dans une salle, qui raconte un truc, ou tu avais déjà tout l'écosystème qui va autour hein? Franchement, j'avais aucune idée du métier quand j'ai commencé, mais j'ai eu la chance d'être entourée, de pas commencer toute seule, d'être entourée avec des gens ultra compétents, très humains, très bienveillants, qui adoraient leur métier de formateur. Et ça a été vraiment du bonus pour moi. Et c'est ça qui a transformé ma vision de la formation et qui fait que je suis la formatrice que je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai eu cette chance. D'accord, ok. Alors, du coup, toi, si tu devais répondre à ce débat, et on va pouvoir argumenter dessus, et surtout, s'il y a des formateurs, des coachs, ou même des personnes peut-être en reconversion qui nous regardent, n'hésitez pas. Alors, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais on a deux expériences de travail très différentes, et le métier de la formation, on va se rendre compte qu'il y a quand même des incontournables. Ça, c'est sûr et certain. Pour toi, la première étape, quand on veut devenir formateur ou formatrice, c'est quoi? La première étape, vraiment, the number one. Commencer à s'intéresser à c'est quoi le métier en fait. Et je pense que ce qui est important, tu vois, pour discuter avec des gens et lire des choses sur les réseaux, sur Internet de manière générale, c'est de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a vécu soi-même, notamment à l'école. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui sont dans des schémas qui sont répétitifs et qui se disent, d'ailleurs, j'ai fait un post hier ou avant-hier sur ça, dans leur tête, inconsciemment. 8h24, t'étais en retard quand tu l'as posté, je m'inquiétais. Qui dans leur tête se disent inconsciemment, j'ai été formée comme ça à l'école, donc moi je vais faire exactement la même chose. Si ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera pour les autres, tu vois. Et pour moi c'est compliqué de pas prendre du recul sur ce qu'on a vécu. Et j'arrête pas de dire ça aux gens que je forme, tu vois. Prendre du recul sur tes pratiques, sur ce que tu as vécu, et demande-toi est-ce que ça te convient. Et après du coup tu testes sur le terrain et tu vois surtout si ça convient aux apprenants, quoi. Parce que si c'est pas leur manière d'apprendre, c'est juste pas possible pour moi que l'apprentissage se fasse et donc du coup l'évolution, tu vois, la montée en connaissances et aussi en compétences derrière. Du coup, je vais sortir une petite comparaison cinématographique. Est-ce que tu te vois un petit peu comme dans Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer, c'est-à-dire vraiment, du coup, l'école, on vous matraque comme il faut. Du coup, moi, je vais rattraper les dégâts en devenant formatrice et du coup, je vais un peu panser les blessures de l'apprentissage d'enfants. Ça, ce serait ma démarche, c'est ta question? Ouais. Est-ce que tu te vois comme ça? Non. Okay. Moi, j'ai arrêté l'école parce que je m'ennuyais à l'école. J'étais à la fac et je m'ennuyais, tu vois. Une fac de quoi? J'étais dans les sciences humaines.
Et d'ailleurs, on était sur un parcours d'éducation et formation, tu vois. Je me rappelle plus exactement, mais on était, enfin, c'est le fil rouge, le fil conducteur de ma vie. Mais non, c'est pas pour prendre une revanche ou quoi. C'est que je me dis, il y a tellement de choses à faire. Et moi, je kiffe. Enfin, je suis un peu comme Obélix, si tu veux. Je suis tombée là-dedans, je suis jamais partie. C'est le seul métier que je kiffe depuis des années faire et dans lequel je reste et dans lequel je m'épanouis, tu vois. D'accord. Donc, première chose, s'intéresser à tout ça, comprendre la globalité et bien se démarquer de l'apprentissage qu'on a connu sous d'autres formes. Prendre du recul, ouais. Remettre en question les pratiques existantes, en tout cas ce qu'on a connu. Ça marche. Deuxième étape, selon toi, du coup, quand on a commencé, alors après, pour prendre connaissance du métier, il y a plein de façons de faire. Soit on fait de la veille, soit on regarde des vidéos, soit carrément, il y a des dispositifs Pôle emploi qui existent, des PO, des choses comme ça, où tu peux faire un stage d'immersion dans un organisme de formation pour prendre la température, ou chez un formateur indépendant. Du coup, toi, après, ton numéro 2, c'est quoi quand on a fait ce travail de réflexion? Peut-être prendre contact. Il y a des gens qui font des bilans de compétences et qui postent sur les réseaux pour justement entrer en contact avec des formateurs pour qu'on leur parle du métier. Moi, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone et je trouve que c'est bien en fait de discuter avec des gens qui sont du milieu pour avoir une vue un petit peu, comment dire ça, panoramique, enfin une vue globale en fait, du métier, des plus, des moins, de la vraie réalité de terrain en fait, tu vois. Donc, je pense que c'est super intéressant de rentrer en contact avec des formateurs qui exercent déjà, mais une multitude de formateurs. Alors ça, je peux pas te contredire, étant donné que le bilan de compétences, moi, j'y suis passé. C'est-à-dire que j'ai fait de la formation, oui, mais de la formation en intra. Donc, c'est-à-dire que j'étais le formateur de l'entreprise. Et alors attends, je vais me couper moi-même la parole. On a Serge. La meilleure école est celle du terrain et l'expérience du formateur ou formatrice. Ah, alors là, c'est bien. On va commencer à rentrer dans le débat. On va fâcher le temps là. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais. Je suis d'accord, mais l'expérience de terrain, malheureusement, ne fait pas tout. J'étaye tout de suite ce que je pense et je peux me tromper. Par exemple, quand on est formateur terrain, c'est-à-dire que c'est l'expérience qui fait qu'on pense qu'on est en capacité d'aller au bout, on va très vite se confronter à deux soucis. Le premier, c'est comment réguler un groupe. C'est-à-dire que quand on est formateur terrain, on est habitué à être avec des gens qui sont là parce qu'ils en ont envie. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de résistance. Alors que quand on est formateur, on nous apprend la gestion de conflits, les typologies d'apprenants. On nous apprend effectivement comment, tu parlais de sciences humaines tout à l'heure, comment un peu comprendre les gens et comment lever les freins. Ça, le formateur terrain, malheureusement, c'est son expertise qui va lui apprendre à le faire. Et deuxième chose, quand on est formateur terrain, qu'on n'est pas préparé, c'est toute la paperasse du milieu de la formation. Quand tu es formateur terrain et qu'on te dit, bon alors, ton bilan pédago avec les OPCO, comment ça se passe en ce moment, hein? Les algorithmes et tout. Ah oui, ah oui. Donc, je suis d'accord avec Serge. Pour moi, ça fait 80% de l'expertise du formateur ou de la formatrice. Parce qu'à l'inverse, je connais aussi des formateurs qui ont fait le cursus, mais qui n'ont jamais pratiqué le métier. D'accord. Oui, oui. On pense à vous, les formateurs infirmiers des hôpitaux. Hein, on sait très bien que la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais foutu à pied dans un service. Donc, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ah, bah, tu vois, on s'est pas fâché avec Serge. Serge, il a dit, c'est vrai. Il est d'accord, Serge. Donc, je te disais, du coup, moi, bon conseil, la formation scolaire n'est pas adaptée à tout le monde. Bah, ça, Axel, de toute façon, les formateurs, je crois qu'on est les pires parents. T'as des enfants, Marine? Non, j'ai des neveux. Eh ben, tu vois, moi, j'ai des gamins. Et ben, chaque fois que je vois un maître ou une maîtresse donner une seule façon d'apprendre à 30 gamins, en disant, bah, t'as pas compris, c'est pas grave, c'est comme ça. Et que moi, bah, j'utilise d'autres méthodes, donc des méthodes que j'ai appris. Et que là, mon fils me dit, oh, merci papa, j'ai tout compris. Bah, c'est pas parce que je suis son père, c'est parce que j'ai utilisé les mêmes outils que j'utilise en salle. Hein. Et pour lui, c'est simple, du coup. La manière dont tu lui as expliqué, c'est devenu simple, alors qu'avant, il ne comprenait rien et c'était compliqué. Et oui. Complètement. Donc, je disais, moi, je suis arrivé là-dedans parce que j'étais formateur terrain. J'étais le formateur chez Decathlon, le formateur chez Ricoh, j'étais le formateur chez la Générale d'Optique, voilà tout ça. Et à un moment donné, j'ai fait un bilan de compétences comme toi parce que je me perdais un peu dans ce que je faisais. Et c'est vrai que ça permet d'enlever un peu le syndrome de l'imposteur. Quand tu as ton bilan de compétences qui te dit qu'à 85%, tu es fait pour le job, c'est énorme. Ça va un peu mieux, quoi. Tu ne poses plus de questions après, quoi. Bah, tu t'en poses, mais pas sur ce que tu dois faire. Ouais. Iman, être pédagogue est l'une des qualités d'un formateur. Oui. Carrément. C'est la base. C'est vrai que c'est la base. Il y a le fait d'être pédagogue et je vais encore peut-être aller à contre-courant, mais il y a un peu quand même de confiance en soi. Oui.
il y a un peu de confiance en soi. Parce que tu peux avoir un très bon formateur, mais si le mec t'inspire pas, alors je parle de confiance en soi, pas de charisme, c'est deux choses différentes. Mais que tu sens que quand tu lui poses une question, il n'a pas la réponse et que ça le déstabilise, malheureusement, le formateur doit avoir réponse à tout. Il perd en je suis pas d'accord avec toi. Eh ben, il perd en crédibilité, ça je suis d'accord avec toi. Mais moi, tu vois, il y a plein de fois où on me pose des questions parce qu'en fait, ça les intéresse tellement les apprenants que parfois, on sort un peu du sujet, on extrapole, etc. Sauf que ma connaissance, elle a des limites, tu vois. Et même, je leur dis, et rien n'empêche sur un temps de pause, de prendre mon téléphone, de checker. Je leur dis, j'irai voir la pause ou carrément, je les missionne. Je leur dis, tu sais quoi, est-ce que Mathieu, ça te dérange à la pause de checker comme ça au retour, tu nous donnes l'information parce que moi, je ne l'ai pas, tu vois. Donc c'est ce que je te dis. Du coup, tu trouves une méthode pour savoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça. Oui, oui. Bonjour Vanessa. Enchantée, je sais pas pourquoi je dis enchantée, Vanessa, je la connais. Serge me dit qu'il est formateur logistique. Alors ça, les formateurs logistiques, quand je les accompagne, c'est, je crois, le truc le plus compliqué. C'est quoi un formateur logistique? Alors un formateur logistique, c'est un formateur qui pourrait par exemple te faire passer des CACES. Ok, ah oui. Voilà. Ou qui pourrait t'apprendre la réglementation. D'accord. Ou qui pourrait t'apprendre les masses de calcul quand tu fais du chargement, des choses comme ça. Après, ça dépend dans quel domaine il est en logistique. Est-ce que c'est transport? Est-ce que c'est dans un entrepôt? C'est toute cette réglementation où le formateur logistique est obligé de pas dire de conneries. C'est d'une exigence incroyable. C'est-à-dire que s'il te dit « Oh non, maintenant on peut charger comme ça » et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est compliqué. Et en plus, le problème du formateur logistique, c'est ses apprenants. C'est que les apprenants, ils n'aiment pas être en salle. C'est pas leur métier. Parce qu'ils ont l'habitude d'être sur le terrain. C'est ça, c'est ça. Alors, on a plein de trucs. Vanina qui est OK avec Marine, bien sûr. Iman, justement, il faut absolument transmettre la frustration quand on n'a pas eu une formation. Ouais. Je suis d'accord, Iman, je suis d'accord. Et Axel, il est l'exemple numéro 2. Je n'ai pas de formation de formateur et parfois la question de la légitimité se pose. Eh bien, Axel, on ne se connaît pas, mais c'est une excellente transition parce que je suis titré, Marine ne l'est pas et très honnêtement, je vous mets au défi de trouver la différence entre elle et moi si on discute. Je crois qu'il n'y en a pas. Donc, dans cette question de est-ce que ça apporte une légitimité, moi, Marine fait carrément partie des personnes où je me dis, mais le diplôme, proute. Ah, c'est gentil. Voilà, proute le diplôme parce que quand on discute, quand on s'intéresse, quand on suit, quand on voit que la personne, elle est sincère et qu'elle fait une véritable veille, le diplôme n'est qu'un nom. Moi, je pars du principe que le diplôme ne fait pas la compétence. Et je pourrais donner plein d'exemples sur ça, tu vois. Ouais. Tu as des gens qui sont diplômés. J'avais fait un post d'ailleurs à l'époque sur ça. Tu as des gens qui sont diplômés, qui sont très compétents, il n'y a pas de souci, qui ont appris des choses et qui ont évolué grâce au diplôme. Et tu as des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont très compétents parce que l'information, elle est partout. La connaissance, elle est partout. Aujourd'hui, on vit dans une ère où il y a Internet. Tu vois, tu cherches un truc, YouTube. Quoi? Internet. Qu'est-ce que c'est? Ça ne marchera jamais ce truc-là. Jamais. Non, mais Google est ton ami, tu vois. Tu as des livres qui te parlent de plein de choses et tu peux en fait te former tout seul en fait sur plein de choses différentes. Et après, je reviens sur ce que je ne sais plus qui disait avant, l'expérience de terrain joue aussi dans l'évolution de tes compétences. C'est Serge. Dans tes compétences en tant que formateur et le terrain permet aussi la remise en question de tes pratiques et ton évolution personnelle et c'est super important. Alors, si je peux me permettre avec… oui, le 50, ouais, tout à fait, je suis d'accord, Serge. Axel, ce qui pourrait être intéressant, si tu veux bien nous répondre, c'est de quelle légitimité tu parles? Est-ce que tu parles de toi avec toi-même? Ouais. Ce que nous, dans le jargon, on appelle un peu le syndrome de l'imposteur. Hein, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te refuse un contrat parce qu'on t'a dit que tu n'avais pas le titre? C'est pas pareil. C'est possible, ouais. Iman, archi d'accord, mais au Maroc, le diplôme est un passeport pour accéder au poste de formateur et gagner en crédibilité. Alors, ça commence à l'être un peu en France aussi, Iman, parce qu'on a une norme qualité qui est en train d'arriver, qui est même d'ailleurs obligatoire fin d'année, Calliope. Hein. Et honnêtement, moi, de mon point de vue, et tu me diras, Marine, arrête-moi si je me trompe, d'ici 1 an ou 2, on aura les formateurs diplômés, voilà. Et on aura les formateurs non diplômés qui passeront en sous-traitance par des boîtes diplômées. On fera du portage. Waouh. Ok. Moi, tu vois, je viens d'un milieu où le diplôme de formateur n'existe pas. J'ai appris ça il y a 1 an et demi, je crois, quand je me suis intéressée, quand je me suis invitée sur Facebook. Je te jure, mes collègues, j'ai des collègues, personne n'est diplômé en fait. Tout le monde est compétent dans l'expertise métier ou dans la thématique, mais personne n'a de diplôme de formateur.
Alors, je vais faire un tout petit point parce que peut-être que parmi les gens qui nous suivent, il y en a qui n'ont pas le truc. On parle de diplôme de formateur avec Marine. En fait, on parle pas du DUFA. Nous, on parle du titre FPA. Donc, c'est-à-dire un titre RNCP qui équivaut à un BTS, qui se fait en fonction de l'organisme entre 6, 7, 8, 9 mois, accompagné d'un stage, 2 stages, 3 stages ou pas de stage, ça dépend ce qu'ils font. Et du coup, honnêtement, ça ne donne rien parce qu'on peut quand même avoir un numéro d'agrément d'OF sans avoir le titre. Bien sûr, bien sûr. Et après, il y a le DUFA. Le DUFA, là, par contre, c'est un diplôme beaucoup plus costaud où on va commencer à voir l'autre côté, tout aussi passionnant de notre métier, qui est l'ingénierie pédagogique. Après, tu as aussi des instituts qui te forment en quelques jours, rapidement, pour avoir les bases du métier, tu vois. Il y a ça aussi qui existe. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Non, bien sûr. Mais là, pour le coup, tu as une attestation, en fait. Oui. Une attestation. Oui, pardon, c'est pas un diplôme. Oui, c'est ça. Là, c'est une attestation et c'est compliqué. C'est pas OK avec ça. alors, tu sais quoi? Je suis pas OK et en plus, j'ai déjà animé des sessions comme ça. Énorme. C'est-à-dire qu'on m'a déjà appelé, coucou Xavier, viens à la Défense, 3 jours, plutôt bien payé et tu fais une formation de formateur niveau 1. OK. Et en fait, en 3 jours… Tu sauves le monde en 3 jours, c'est impossible. Alors, honnêtement, soit en 3 jours, tu leur donnes toute la théorie, parce que tu veux être carré avec ce que tu fais et ils ont la tête comme as. Soit tu donnes vraiment pas beaucoup de théorie, un peu de pratique et tu les aides un peu à être à l'aise et à arrêter d'être dirigiste. En 3 jours, tu sauves pas le monde. Hein. C'est sûr. Tu fais la base, quoi. C'est quoi les choses indispensables avec lesquelles c'est important qu'ils repartent, tu vois? C'est ça. Alors, moi, j'aime bien les outils, mais après, il y a aussi toute une méthodologie. Après, il y a la législation. Après, il y a vraiment le terrain brut, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand les gens sont pas contents? Qu'est-ce qu'on fait quand ils comprennent pas? Moi, je me passionne de ça. Comment tu fais comprendre à quelqu'un qui comprend pas? Ça, c'est passionnant. On en parlait un peu hier, toi et moi. Tout ce qui va être cognition, métacognition, hein, c'est passionnant. Tout à fait. Axel, c'est plutôt avec moi-même. C'est cool ça. Syndrome de l'imposteur. Je me propose d'assurer des formations, sauf que je ne l'ai jamais fait. Ah oui, c'est pas pareil ça. Mais fonce. Fonce. Ça peut, sur un malentendu, ça passe. Génial. Je suis aussi issu des sciences humaines et sociales, à mon avis. Je pense que excusez-nous de parler entre gens qui ont du jargon. Non, mais je connais pas les sigles, mais comme on a parlé de ça tout à l'heure, je pense que c'est ça. Alors, non, je vais te laisser répondre, Marine, d'ailleurs. Toi qui n'es pas titrée, ce syndrome de l'imposteur. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le syndrome de l'imposteur? Comment on l'enlève? Je n'irai pas plus loin. Tu l'as pas, tu le vis bien. Comment ça se passe? Quand j'ai commencé, la première journée de formation, et encore j'avais de la chance, j'étais avec des collègues, tu vois, j'étais ultra mal à l'aise. J'étais pas à l'aise. On vient combien d'années en arrière? 7 ans. Ok, donc tu avais 17 ans. Ou 14, ça dépend. Mais pour la chute, tu me donnes. Du coup, non, j'étais ultra mal à l'aise et j'étais sûre d'une chose, tu vois, c'est que j'avais envie de partager plein de choses que je faisais qui fonctionnaient ultra bien avec les enfants, parce que moi, je viens du milieu de l'animation, tu vois. Mais j'étais pas à l'aise, j'avais peur de pas être crédible, j'avais peur qu'on me remette en question, en fait, qui je suis, tu vois, en tant que formatrice. Et voilà. Et je pense que le fait de travailler mes temps de formation, moi j'ai un niveau d'exigence, je suis un peu tarée des fois, tu vois. Mais je pense que ça rassure. Moi, je vais pas en formation les mains dans les poches, ça n'existe pas. Tu dis ça à un ultra perfectionniste, donc t'inquiète. On se comprend, ça va. Oui. Et tu vois, moi, je fais énormément de recherches sur la thématique, sur le sujet. J'ai même plus d'informations qu'à la base je vais en transmettre, et ça me rassure énormément. Mais ça, c'est la base. Ça, il faut toujours avoir plus de contenu que le temps donné, parce que sinon, il n'y a rien de pire. Il est 3h30, on a fini. Mais tu rigoles, mais moi, j'ai des stagiaires qui m'ont déjà dit, pour discuter, je discute énormément avec les stagiaires que j'ai en face à face, et ils m'ont déjà dit, Marine, hier, avec le formateur, on a fini à 15h. Ils sont censés finir à 17h. On a fini à 15h parce qu'il avait fini. Ah bon? Moi, j'ai toujours 1 milliard de trucs à faire sur une journée, tu vois. Je me dis, comment ça, il a fait? Et après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'ils ont fait de ces 2 heures. Hein. Une reconstitution, une classe inversée, un puzzle. Tu peux faire plein de choses. On est bien d'accord. On a Mélodie. Alors là, c'est intéressant parce que c'est l'inverse d'Axel. Et Axel, je vais te donner mon point de vue après, t'inquiète pas. Alors, Mélodie, je suis actuellement en formation pour le titre FPA. Mais ça, j'y pense, ça, Mélodie. Il faudra me dire d'ailleurs, tiens, dans ta session, peut-être faire un live exprès pour ceux qui sont en titre FPA.
parce que des fois, je tombe dans des OF. Et attention, je ne veux pas critiquer les OF, mais quand tu vois que j'ai des jeunes FPA et qu'on leur dit « T'as lu ton réac ?» et qu'ils te regardent en faisant « Le quoi ?» Ouais. Tu sais, le document avec des cases vertes et jaunes, là, où il y a des CCP là, pour faire ton DP, ouais, ça fait peur. Alors, j'avais le choix entre ça et un CDD, mais étant novice dans le domaine et voyant que Calliope sera effectif 22, je ne me trompe pas, j'ai donc choisi le titre. Mais alors, tu as bien fait de choisir le titre pour plusieurs raisons. Moi, des fois, j'accompagne des FPA et lors du premier stage, on leur propose une embauche. Et ils me font, je me casse. Bah ouais, mais du coup, quand tu n'es plus dans l'entreprise, tu n'es pas formateur en fait. Tu n'as pas de titre, tu n'as rien. Le titre est une bonne idée. Et passer devant un jury, c'est une très bonne idée parce qu'ils ne sont pas du tout du même avis que vos formateurs référents. Donc, c'est une super idée. T'en penses quoi, toi, Mélodie? Mélodie, on a choisi le titre qu'elle a bien fait plutôt que le CDD. Ah, tu parles à moi. J'en pense rien en fait. Moi, je pars du principe, tu vois, que chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Et je discutais, c'était quand? Ce matin. Je discutais ce matin avec un formateur qui me demandait un conseil pour se faire former. Et je lui dis, moi, quand sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui mettent justement, qui demandent des conseils, tu vois, pour se faire former, pour savoir où est-ce qu'ils peuvent aller se former, et que je vois des gens dire oui, va te former ici, va te former là, va te former ici, etc. Moi, je comprends pas ça. Parce que la question, moi, que j'ai envie de poser aux gens, c'est quel est ton véritable besoin? Ouais. Déjà, est-ce que tu as envie de te former? Est-ce que c'est pour, si c'est pour être rassuré, pour être bien dans tes baskets, fonce, tu vois, va faire une formation, il n'y a aucun souci. Si tu estimes que tu as assez de confiance en toi et que lire des livres, etc., et que tu as des collègues en plus qui peuvent t'accompagner, bah fais ça et ne te forme pas. C'est vraiment propre à chacun. Et tu vois, pour conclure sur les réseaux sociaux, moi, les questions que j'ai posées à la personne que j'ai eu en visio ce matin, je lui ai dit, bah, déjà, si tu veux te faire former, est-ce que tu veux faire du distanciel, du présentiel, du learning? Est-ce que tu veux que ça dure 2 mois, 6 mois? Est-ce que ça va être en soirée parce que la journée tu travailles? Enfin, c'est propre à chacun, en fait, tu vois. Donc, donner des réponses comme ça toutes faites, moi, c'est quelque chose qui me pose question en tant que formatrice, tu vois, que je partageais ce matin. Je suis tout à fait d'accord. Je vais répondre à Axel sur la partie du syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai tout le temps. Tu l'as encore? Ah, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, et c'est vraiment en toute modestie que je le dis, je sais que je suis excellent dans ce que je fais. Ouais. Un petit peu comme si je faisais de la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais à manger, tu sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, mais à un moment donné, tu sais quand même quand tu réussis un plat. Hein, tu le goûtes, tu sais que c'est bon, tu le fais goûter à des dizaines et des dizaines de gens, tu sais que c'est bon. Mais est-ce que tu te dis bon cuisinier pour autant? C'est la modestie, l'humilité? Je crois pas. Je crois que c'est vraiment un syndrome de l'imposteur en disant ouais, je suis bon dans un truc, mais la suite, je sais pas. Et à un moment donné, ce syndrome de l'imposteur m'a tellement poursuivi que je suis retourné en formation pour avoir un titre de coach. C'est vrai? Ouais. C'est fou. Ouais. Parce que je voulais ce titre. Mais tu l'as toujours le syndrome de l'imposteur aujourd'hui? Bien sûr. Hein. Mais ça veut dire que tu peux avoir n'importe quel titre ou certification ou diplôme, ça va continuer à être en toi alors. Exactement, c'est ça que je voulais répondre à Axel. C'est qu'en fait, regarde, moi j'ai les 2 titres qu'il faut, je n'ai plus besoin de passer d'autres titres. Je suis coach, je suis formateur, j'ai les 2. Hein. Et bah honnêtement, quand j'ai reçu le papier, je me suis pas senti plus coach. Ensuite, quand je suis passé devant mon jury, ça a été un fiasco total. Okay. Ah mais je suis honnête, hein, je vous le dis. Hein. Honnêtement, j'ai été évalué sur des critères qui ne sont pas les miens. On n'était pas d'accord sur un point de vue. Eux pensaient qu'un coach coachait sur tous les aspects de la personnalité. Moi, je disais non, je ne serai coach que professionnel. D'accord. Je ne fais pas les ressentis des gens. Bon. Donc, ça a été un fiasco. Et simplement pour dire que personne aujourd'hui ne me demande mon titre de coach ou de formateur quand on m'engage. Personne. Je suis pas étonnée de ce que tu dis. Absolument personne. Absolument personne. Kauta, salut. Personne donc. Alors, Mélodie pense que ça dépend des personnes qui nous entourent. Oui, c'est tout à fait possible, c'est clair. Hein. Mais ce syndrome de l'imposteur, quand on est dans cette typologie-là, qu'on se sent un peu imposteur de temps en temps, le meilleur conseil que je peux donner à Axel et à tous les autres, si vous êtes un imposteur, vous allez être démasqué par vos apprenants. Et si vos apprenants vous disent tout le temps que ce que vous faites leur fait du bien, bah, vous n'êtes pas un imposteur, tout simplement. Moi, régulièrement, je relis mes enquêtes de satisfaction, pas pour avoir un gros melon, hein, simplement pour me dire, voilà, moi, je ne me trouve pas toujours bon, mais eux me trouvent bon. Après tout, je fais ce métier pour eux ou pour moi? Mais tu sais, moi, il y a des journées, je me rappelle d'une journée sur de la communication où je me suis dit, Marine, tu as fait trop de trucs, ça a été trop vite. Non.
c'est pas bon, tu vois. J'ai fait un bilan avec les apprenants. Marine, franchement, c'était trop bien. La journée était passée trop vite. J'ai une apprenante, accroche-toi. Elle m'a dit, Marine, pour une fois en formation, j'ai tout compris. Ouais. Je l'ai regardé comme ça et je me suis dit, en fait, c'est moi dans ma tête, je me fais des films, tu vois. Ouais. Rien ne vaut les feedbacks des apprenants, quoi. C'est Complètement. de là. Là, quand on a commencé le live, il y avait David Van Leck, un monsieur exceptionnel que j'ai rencontré en formation. Et il m'a fait un des plus beaux compliments qu'on m'a jamais fait. Il m'a dit, voilà, il me dit, moi, j'ai bourlingué, j'ai des années d'entrepreneuriat derrière moi, j'ai travaillé aux États-Unis, en France, etc. Et il y a 2 formations dans ma vie qui m'ont marqué. Donc, il me cite la première, un truc énorme. Et il me dit, après, toi. Énorme, c'est trop bien. Et à ce moment-là, comment est-ce que, si tu respectes un peu la vie de la personne, comment est-ce que tu veux te dire imposteur derrière? Tu peux pas faire ça. Bah non. Tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Iman a une question. Alors, d'après vous, est-ce qu'un formateur pourrait assurer des formations sur n'importe quel thème? Ah, alors j'adore ce sujet. Vas-y Marine, commence. Je prépare mon fusil à pompe. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, en fait, quand on est formateur, on est expert métier de base. C'est-à-dire que la thématique, on la connaît très bien. Moi, je me vois pas du tout demain faire une formation sur PowerPoint, Excel ou autre chose, tu vois, parce que c'est pas du tout mon domaine. Et je pense que ce qui fait vraiment… Power quoi? Grave, ma langue a fourché, j'ai bégayé. Je suis désolée. Tu vois, demain, moi, je sais que ce que les apprenants apprécient. Et moi, ce que j'apprécie quand je viens me faire former, c'est l'expérience de la personne qui est en face de moi, qui va me raconter des petites histoires, des petites anecdotes, tu vois, qui vont me permettre de pouvoir visualiser en fait ce qu'elle a vécu et de me mettre dans le bain en fait, et qui va complètement lui donner sa crédibilité et sa légitimité en tant que formateur. Pour moi, la base, c'est d'avoir de l'expérience dans la thématique dans laquelle tu viens former, tu vois. Sinon, sinon j'ouvre un livre. Si j'en sais autant que l'autre, enfin, je peux en savoir autant que le formateur, tu vois. Il a juste pas l'expérience qui va avec, donc je prends un livre et c'est pareil, quoi. T'en penses quoi, toi? Alors, moi, je vais prendre littéralement la question. Est-ce qu'un formateur pourrait? Oui, il peut. Oui, Bah, techniquement, moi, j'ai assez de gouache. Et après, comme je suis perfectionniste, comme tu disais, si tu me donnes 3 jours… tu peux bosser. Ah, je te forme sur du nucléaire. Hein. Maintenant, est-ce que je dois le faire? Non. Je ne dois pas le faire. Parce que c'est que de la flûte. C'est-à-dire que je vais rajouter mon ingénierie. Je vais te concevoir un programme qui déglingue. Mais en présentiel, quand je vais parler, ça va être du creux, ça va être du vide. Je vais te réciter, comme tu disais, mon scénar. Et dès qu'on va me poser des questions, je vais rester sur mon scénar. Alors que le formateur, quand il doit fédérer, c'est quand on sort un peu de ses tranchées. Tu disais que tu parlais beaucoup avec tes apprenants. Ouais, la crédibilité, elle arrive là. Quand tu dis, bah écoute, moi, quand j'étais à ta place, je faisais comme ci, je faisais comme ça. Tout à fait. Complètement. Donc, non, Iman, dans la théorie, il peut, mais il doit pas. Il doit pas. Moi, si je devais faire un débat, et peut-être qu'un jour je le ferai, je m'attirerai plein de haine sur les réseaux, mais je ne supporte pas les formateurs et les coachs qui viennent de débarquer, des formateurs et des coachs qui ont 6 mois de vie, tu vois. Je supporte pas ça. Et alors, en plus, quand on te dit que ils sont dit coachs parce que ils accompagnent bien, ou formateurs parce qu'ils forment, non, moi, quand je cuisine, je te jure que je suis pas cuisinier. Voilà. Et quand je masse, je suis pas masseur. Et quand je fais du tennis, même si j'en fais depuis 15 ans, je ne suis pas à Wimbledon. Tu n'es pas Rafael Nadal. Non, n'est-ce pas? Axel, je suis OK avec Marine. Axel, il va falloir commencer à être un peu OK avec moi. Hein, yeah. Alors, il est formé en sciences de l'éducation et je dois assurer des formations en lien avec le droit. Ouais. Bon courage. Bah après, est-ce qu'il a un background? Est-ce qu'il a fait des études de droit? Est-ce qu'il a de l'expérience dans le droit? Ça, on ne sait pas. Quel type de droit Parce que tu vois, des fois, on se focus sur l'expérience professionnelle, mais les gens ont aussi de l'expérience de vie. Peut-être qu'ils ont fait du bénévolat, des expériences autres, tu vois, qui leur permettent d'avoir des connaissances et des compétences. Donc, je pense que ça aussi, c'est à valoriser, à prendre en compte quand on se pose la question. Sauf Axel, si vraiment le salaire est indécent, tu fonces. Hein, honnêtement, je plaisante évidemment. Hein, le droit, c'est technique, quoi. Kautar, elle a relevé ce défi il y a quelques mois en économie et droit, tiens, comme quoi, alors qu'elle est formatrice en stratégie digitale. Ça a été un succès. Génial. C'est génial. Ah oui, mais alors attendez, alors là, Kautar, moi, je veux bien vous croire, hein, mais vous avez forcément ramené un peu de digital dans l'économie et dans le droit. C'est-à-dire que vous avez ramené votre personnalité. C'est pas possible autrement parce que moi, je suis formateur en digital aussi. Ça nous colle à la peau.
Vous n'avez pas pu les former sur des outils qui datent d'il y a Mathusalem. Je n'y crois pas. Vous avez modernisé le truc. C'est ça qui fait que ça a été un succès. C'est vous. Elle l'a pimpé. Mais elle a pimpé. You got to pimp my formation. On devrait faire un truc comme ça. Je tape chez les formateurs ou dans les OF comme Exhibit et je leur pimpe leur formation. Qu'est-ce que t'en penses, Marine? Tu mets forcément de toi. Quand tu viens former moi, il y a ma personnalité qui ressort, mais à 1000% quand je suis en formation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les apprenants, ils apprécient quand je viens les voir. Tu vois, toi aussi, j'imagine que toi, c'est pareil. Tu fais des blagues, t'es naturel. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien les formateurs ou ils les apprécient moins, en fait. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Iman, qui est du même avis, elle voulait juste avoir notre point de vue. Eh ben, c'est parfait. Ben, écoute, alors maintenant, Iman, là, c'est notre point de vue à Marine et moi parce qu'on s'entend bien. C'est pour ça que c'est mon invité. Mais ce n'est pas du tout le point de vue de l'ensemble de la profession. Ah, bien sûr. Ah non, non, il y a plein de gens qui te diront, bah, bien sûr qu'un formateur, ça forme. Axel, donc c'est avec les politiques éducatives, très bien. Et j'ai vu qu'Axel nous parlait du salaire. Alors ça, c'est moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Il faut allier salaire et plaisir. Je suis d'accord avec toi, du coup, Xavier. Ouais. 50 points pour Gryffondor, Axel. Alors après, le salaire, tu te rendras compte qu'avoir le titre, ça ne te fait pas plus gagner d'argent. Hein. Ça change pas. Mais ça dépend du secteur où tu travailles, je pense, le salaire. Quand on est formateur? Oui, moi je pense que ça dépend du secteur parce qu'il y a des formations où les formateurs se font rares. Donc forcément, pardon, si tu es rare, tu es précieux et donc tu peux augmenter, tu vois, ton salaire. Marine, ne t'inquiète pas, tu peux bafouiller, on n'est pas en direct, hein, je couperai au montage. Mais je bafouille tout le temps. Et après, attends, qu'est-ce que je voulais te dire? Ton niveau d'expérience, ton niveau d'expertise, si ça fait longtemps que tu es formateur ou pas, enfin, c'est les retours, les bilans des apprenants, si c'est positif, bah là, tu peux négocier aussi après pour upgrader, tu vois, pour faire évoluer la tarification à la journée. Moi, j'accompagne beaucoup de formateurs qui sont dans des tarifications où on leur dit c'est comme ça, c'est le forfait. Tel organisme, je ne vais pas les citer, mais tel organisme c'est tant, tel organisme c'est tant, tel machin c'est tant. Et quand je leur dis que je travaille pour les mêmes organismes et que je gagne 3 fois plus, et que ça n'a absolument rien à voir avec ma compétence. Rien à voir. Bah, un peu quand même. Non, mais non. Les compétences, sinon ils ne travailleraient pas avec toi. Non, c'est pas la compétence qui fait le salaire. Hein. Alors, selon toi, c'est quoi? Ah bah, déjà, la première chose, c'est d'imposer son salaire, d'imposer son prix. D'accord. Première chose. Mais si eux, on leur dit non, quand tu as commencé chez eux, est-ce que tu leur as dit, écoutez, moi, je m'appelle Xavier, c'est tant, et c'est pas autrement. Est-ce que tu as dit ça alors non, tout à fait. Je l'ai jamais fait, je l'ai jamais joué arrogant comme ça. Je leur ai dit, moi, c'est Xavier, c'est tant. Ils m'ont dit non. J'ai dit OK, volumétrie. Ouais, mais je vis la même chose que toi. Quand je voilà. Pour des... Ils ont mis de la volumétrie. À un moment donné, il y a eu de l'enquête de satisfaction. Je suis arrivé avec l'enquête de satisfaction. J'ai dit, maintenant, on a fini le bon de commande. Maintenant, je répète, c'est tant. Et ils t'ont dit OK. Bah oui, parce qu'ils non, honnêtement, il y en a qui nous ont dit, basta, on te remplace par quelqu'un d'autre. Waouh. Mais oui. Je me suis fait chanter d'organismes où je bossais depuis des années parce qu'à un moment donné, j'ai trop demandé et qu'on m'a dit, on ne peut pas. D'accord. Et ben, je leur ai dit, bon courage. Et c'était vraiment sous aucune prétention. Oui, non, mais bien sûr. Axel est mort de rire, très bien. Alors j'ai eu la réponse de Kautar. Tu vois, quand je te disais, Marine, qu'on a un décalage dans les commentaires, c'est typiquement ce genre de choses-là. Modernité et approche atypique. Bah, tu vois, je le savais. Je le savais, Kautar, c'est parce que c'est vous. C'est top. Moi, j'aurais fait pareil, ça n'aurait pas été un succès. Hein. Le salaire est une motivation. Hein. Quand on est débutant, le salaire, si c'est une motivation, quand on est débutant, pour rester dans l'objet du débat? Non. Non, non. Non. La négociation est un art. Alors moi, je suis très mauvais en égo. Très mauvais, très mauvais en égo. Je crois que j'ai dû louper des dizaines de milliers d'euros parce que j'ai pas su négocier et y retourner. En tant que débutant, j'entends toujours. Hein, maintenant, avec un peu plus de recul, si, il y a toujours de la négo, mais moi, je préfère offrir du gratuit que de baisser mon prix. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis, t'es trop cher. OK, je te rajoute une demi-journée supplémentaire et je te balance du e-learning. Ça, c'est top. Voilà, je te fais de l'accompagnement, tu vois. Parce que si c'est vraiment une histoire de prix, ma valeur, elle n'est pas là. Par contre, si pour le prix, t'en veux plus, moi, c'est pour ça que je vais au restaurant chinois pour le buffet à volonté. Hein. Ah là là, l'analogie, elle est belle. Bah oui. Alors non, Iman ne parlait pas pour un débutant, autant pour moi, Iman. Non, bah alors effectivement que quand on n'est pas débutant, le salaire est une motivation. C'est-à-dire que les formateurs, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler le moins possible pour gagner autant, voire plus.
Après, ça dépend. Oui. Ah, Je sais pas. pour faire de l'ingénierie. Hein. Non, mais ça dépend aussi avec qui tu travailles. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent de manière. Enfin, toi, tu me disais non, tu vois. Mais peut-être qu'il y a des formateurs qui travaillent depuis des années avec des gens, tu as un lien affectif, etc. Tu gagnes très bien ta vie ailleurs et tu continues à bosser chez un OF, par exemple, ou pour des Pour la clients. fête. Oui, parce que ça se passe bien, parce que c'est, entre guillemets, c'est la famille. Enfin, tu vois, il peut y avoir ça aussi. Mais de l'autre côté, je pense que c'est parce que tu gagnes aussi bien ta vie, quoi. Ah bah, moi, je roule en BM double pied. Je veux dire, je brasse. Tu prends pas la fusée tous les jours pour te déplacer? Non, je pensais. Non. J'ai 3 trottinettes électriques. Voilà, vraiment. Bon, en tout cas, merci encore à tout le monde d'avoir échangé. Je le répète, si vous avez d'autres questions et vous nous regardez en replay, n'hésitez surtout pas. Vous mentionnez Marine si c'est une question spécifique pour elle. Vous mentionnez moi s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et c'est pas parce que Marine est avec moi en live que vous ne pouvez pas rentrer directement en contact avec elle. Vous lui écrivez sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Elle vous répondra avec un grand plaisir. Avec plaisir, carrément. Du coup, on arrive sur notre troisième et dernière partie. Ne bougez pas. On a des questions spécifiques pour Marine. Et après, on a le jeu où j'ai des cadeaux à vous faire gagner. Attention, jingle à 3 millions de dollars. J'espère que tu apprécies ce petit jingle et ces budgets qui sont quand même à chaque fois trop courts. Mais regarde, j'étais en train de danser et tout. Moi, je kiffe. Ah bah, la prochaine fois, je te mettrai face caméra au lieu de balancer un jingle. Tu verras. Tu veux ? Alors, merci encore à tous. Je le répète depuis que je fais ces lives-là. Vous me facilitez la tâche à m'envoyer des questions. Je trouve ça adorable. Je trouve ça génial. Alors, j'ai quelques questions. J'en ai eu, je les diffuserai pas toutes, sinon le live ferait 2 heures. Je t'enverrai les autres questions directement pour répondre, Marine. Mais j'ai rassemblé 2 questions qui m'ont semblé très intéressantes avant de faire le jeu, parce que c'est des questions qui, moi, me seraient pas venues en tête à te poser, honnêtement. Et j'ai trouvé qu'elles étaient sans filtre et que c'était plutôt cool. Ah, ok. Allons-y. Alors, on a une première question de Lucie. Oh là là. Combien de temps passes-tu par jour sur les réseaux? Beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo la dernière qui est sortie sur YouTube où justement tu vois un peu les backstage de ma vie d'entrepreneur. Oui. Tu vois que je passe ma vie derrière mon ordinateur, puisque là en ce moment je fais pas de face à face, derrière mon ordinateur et sur mon téléphone portable. Franchement, c'est inquantifiable parce que je suis sur 3 plateformes différentes, sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Je poste beaucoup sur LinkedIn et sur YouTube, un peu moins sur Facebook, mais j'adore me tenir au courant de l'actualité, de savoir ce qui se dit, etc. De temps en temps, je commente. Mais c'est inquantifiable, je ne saurais pas te dire. C'est trop, faut que je fasse. Alors, est-ce que ça veut dire que t'as rien automatisé du tout? Est-ce que ça veut dire que j'ai rien automatisé? Peut-être. Oui, moi je fais tout. Je fais tout manuellement. Non, sur YouTube, sur YouTube, quoi qu'il arrive, il faut que tu télécharges ta vidéo, mais tu peux la programmer en fait pour des jours d'après. Ça, tu le fais ou pas? Oui, ça je le fais, ça je programme. Okay. Donc ça, c'est une première automatisation. Et tes publis LinkedIn et Facebook, elles sont automatisées ou pas? Non, pas du tout. Elles sont pas ça, il faut le faire. Hein. Je crois que j'ai vu que tu peux le faire avec Canva. J'ai pas testé encore. Alors non. Alors là, je vais tirer sur Canva parce que Canva t'autorise à le faire si c'est des contenus Canva. Bah, ça tombe bien, c'est des contenus Canva que je fais. Mais carousel. Ah non, ta vidéo ne passera pas. Ton carrousel ne passera pas étant donné que ton carrousel est un PDF. Ah, d'accord. Bah, tu vois, donc, il va falloir aller sur des trucs comme Hootsuite, Swello, Agorapulse, qui sont vraiment du coup des sites qui sont faits que pour ça. Okay. Et du coup, tu as un grand calendrier et tu décides ce que tu mets dedans et sur quelle plateforme tu diffuses. Ok, c'est top. Bah, pour la programmation, ça aide. Ça, c'est top. Et du coup, toi, si je comprends, ce que tu n'as pas automatisé non plus, c'est tes réponses. Mes réponses. Qu'est-ce que tu entends par mes réponses? Ah bah, c'est-à-dire que c'est toi qui réponds aux gens. Ah bah bien sûr, je suis un être humain. Très bien. Non, mais alors, tu sais qu'il y a des robots qui répondent à ta place. Non. Mais t'imagines, moi, je prône le côté humain, l'authenticité, etc. Tu vois. Donc, si c'est un robot qui répond à ma place, c'est se moquer des gens. Mais tu sais que tu as l'air étonné, mais moi, si tu savais le nombre de fois où sur LinkedIn, on me dit « Merci Xavier Petitpès, formateur pour formateurs innovants. Super réponse. » Oh là là, c'est un message automatique. Oh, crois-tu? Crois-tu? Mais vas-y. En message LinkedIn, tu sais, quand je réponds, parce que j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages, je fais un audio. Tu vois ou pas? Pour te dire juste où je le fais, tu entends ma voix, quoi. C'est moi qui te réponds. Les jeunes, ils appellent un vocal. Hein. Oui, complètement, ouais, c'est ça. C'est ça.
Alors, Iman, pour la deuxième option, généralement, les formateurs sont, je dirais, plus ou moins réticents sur le Rex. Ils dévoilent pas leurs secrets. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi Retour sur expérience, le Rex. Oui, oui, mais ça veut dire quoi, réticent sur le Rex? Ah bah alors, en fait, Iman a le sentiment que les formateurs gardent leurs astuces pour eux et qu'ils ne le dévoilent pas. Et honnêtement, Iman, bah, t'as raison. T'as raison. Attends, on parle des formateurs. C'est quoi, quand elle est en face à face avec un formateur ou de ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux? De ce qu'elle voit sur les réseaux, c'est-à-dire que les formateurs sont avares, ils ne donnent pas leurs astuces, ils ne donnent pas les clés de leur succès, entre parenthèses. D'accord. Mais ça, tu as entièrement raison, Iman. Et en plus, moi, j'ai eu une période où j'étais comme ça. J'ai eu une période où, quand on me disait, Xavier, comment tu fais ci, comment tu fais ça, j'étais le premier à dire, c'est mort, je ne te le dirai pas. Parce qu'en fait, ça vient de la peur. Les formateurs, ils ont l'impression qu'ils sont leur méthode et qu'ils sont leurs outils. Et ils ont l'impression que s'ils les dévoilent, on va leur prendre et faire comme eux. Alors que c'est complètement à contresens de notre métier. Moi, j'ai arrêté de le faire quand je me suis rendu compte que ce n'était pas en phase avec mes valeurs. Et que je me suis dit, bah non, au contraire, donne-leur tout. Donne-leur tout. Dis-leur exactement comment tu as cartonné. Et s'ils le font, c'est cool. Tu leur demanderas un pourcentage. Donc, non, bien sûr que tu as ce sentiment-là, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on a une deuxième question de mémoire? On avait un Léo qui nous a… Oui. Alors ça, attention, ça c'est la question qui est géniale. Aujourd'hui, vis-tu des réseaux sociaux? Ok, non. La réponse est non. Aujourd'hui, je ne vis pas des réseaux sociaux. Ok. Alors, je vais aller plus loin, parce que juste un non, Léo, ça ne va pas le satisfaire. Est-ce que tu as prévu de vivre des réseaux sociaux? Oui. Ok. Est-ce que tu t'es fixé une temporalité, un objectif? Je suis en train tranquillement de construire ma stratégie au jour le jour, tu vois. Parce que moi, j'aime bien prendre le temps de faire les choses. J'ai beaucoup de mal avec le fait de faire les choses dans la rapidité. C'est pas moi, ça me correspond pas et ça me stresse. Donc, oui, je suis en train de réfléchir à plein de choses. Combien je vais vous raconter parce qu'en off, on a fait un test logiciel hier avec Marine. Je t'ai donné combien de temps l'année dernière? Je t'ai donné combien de temps hier? Je t'ai dit que tu allais cartonner sous quoi? 1 an, 2 ans, moins? Non, j'ai pas dit 2 ans. J'ai dit 1 an. J'ai dit quoi? Tu as dit beaucoup moins. Tu as dit très rapidement là. Ouais, à mon avis, toi, d'ici, allez, 1 an, tu as des demandes de cabinet d'influenceurs. Waouh! De cabinet d'influenceurs. Mais du quoi? Pour du marketing, du coup? Bah non, pas pour du marketing, pour te faire de la mise en relation. Ok. C'est-à-dire que c'est eux qui vont te trouver tes contrats après. Ok. Ah bah oui. Ah oui. On t'a pas dit de faire des vidéos en disant moi je forme tout le monde avec la tablette machin. Ça c'est pas en phase avec tes valeurs. Mais ouais. Quand on voit la stratégie d'expansion, alors c'est sûr et certain que tu seras jamais youtubeuse comme Squeezie à gagner ta vie avec ça. Non, mais c'est pas mon objectif. Et de toute façon, nous, on est les mots-clés formateurs sur la ligne éditoriale, ça passera jamais. Jamais. Donc, non, vivre des réseaux. Par contre, est-ce que tu sais à peu près quand tu es contacté par des prospects d'où ils viennent? Ils te le disent ou pas, ça? Je leur pose la question quand j'oublie pas. Okay. Mais je leur pose la question, ouais. Et alors, attends. Bah, franchement, les 3 réseaux où je publie. Ouais. Mais peut-être principalement LinkedIn et Facebook. Parce que je suis beaucoup visible sur ces réseaux-là, je pense un peu plus que sur YouTube. Sur YouTube, je pense que tu viens sur mes vidéos parce que tu me connais. Ou parce que tu me cherches. Ou parce que tu cherches des vidéos sur la formation. Ouais, moi, c'est en cherchant des vidéos sur la formation que je t'ai trouvé. Ok, bah tu vois. Ouais, le moteur de recherche était bien fait et j'étais un peu sur le cul parce que moi-même, je trouve pas mes propres vidéos quand je me cherche. C'est énorme. Donc, je me suis dit qu'il y a un truc que j'avais pas bien compris sur YouTube. Et du coup, je vois les autres et je fais, c'est vachement bien ce qu'ils font. Est-ce qu'on a une troisième question ou pas? Je ne sais plus. A-t-on une troisième question? Non, on n'a pas de troisième question. Alors, je vais te poser la question que je pose à chaque invité. Ouais. Quel est ton outil favori? Quel est l'outil où tu te dis, si j'ai pas ce matos-là aujourd'hui, je bosse pas? Non, t'es pas prêt pour ce que je vais te dire. Je vais même te le montrer. Un mug? C'est très simple. Mon outil, si j'ai pas ça, je suis en panique. C'est ça. Un feutre Velleda. Et donc, un tableau blanc. J'ai un tableau blanc là juste à côté. Mais quand je fais du face-à-face, pour moi, c'est la base. Ultra important. J'étais pas prêt pour le Velleda. T'es pas prêt, hein? Ah, j'étais pas prêt du tout. Moi, j'allais te dire, elle va me sortir un pencil ou un truc comme ça. Le Velleda. Exactement. Moi, je suis à l'ancienne, tu vois. Ah, mais c'est très bien.
C'est très très bien. Par contre, le Velleda, tu as remarqué, ça se filme pas bien hein, en caméra. Oui, mais moi, je préfère l'interaction en vrai, tu vois, aussi. Et après, quand tu es à distance, tu peux aussi ouvrir un tableau blanc et faire des dessins, tu vois. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est le Velleda. Donc, si un matin, tu n'as plus de Velleda, c'est mort, tu n'animes pas. Hein. Bah, si, j'anime, mais ou si j'ai pas de Velleda, ou si j'ai pas un tableau dans la salle. Je suis comme ça, je te jure. Hein, je suis hyper ventilation. Non, je rigole, mais non, je suis pas bien. Je suis pas bien. Parce que j'aime écrire. Moi, je pars du principe, tu vois, si on se donne un tips, parce que il y a une dame, je sais plus c'est quoi son prénom, qui disait que les formateurs donnent rien, tu vois. Bah, si on donne un tips, Iman, ok. T'as des gens qui ont besoin d'avoir du visuel en face d'eux. Et donc, moi, je viens toujours avec un feu. Enfin, j'ai besoin d'écrire au tableau. Enfin, j'ai besoin, c'est pas j'ai besoin, c'est pour eux, en fait. J'écris des choses pour eux. Comme ça, ils peuvent noter ce que je fais. Je fais énormément de schémas aussi. Je passe beaucoup par des schémas, par des choses qui sont visuelles. Ça leur permet comme ça de prendre le temps derrière de retranscrire. Moi, je fais 0 formation s'il n'y a pas de visuel. Ça n'existe pas. Que je sois en présentiel ou à distance, tu as toujours un visuel pour venir appuyer mes propos. Toujours. Ok. Eh ben, super. Impeccable. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je t'enverrai les autres questions. Vous aurez vos réponses. Marine vous répondra directement là-dessus. Ou alors peut-être que c'était des questions, on a un peu répondu dans le débat. Je crois me rappeler qu'il y avait un peu de ça. Du coup, je vous propose de passer à la dernière partie de ce live où on est un peu plus dans la détente, un peu dans la rigolade. On va passer au live sur les questions. Yeah. Donc, si vous nous regardez, préparez votre téléphone ou préparez une petite page Internet. Je balance mon jingle et je vous explique tout de suite quand on va jouer. On va jouer à qui veut manger du lion. Jingle. Tel Jean-Pierre Pernaut. Hein. Tu as vu, franchement, on est vraiment sur quand même des gros budgets. Alors, pour ceux qui connaissent, on va jouer… Ah, t'inquiète pas, je te mis comme il fallait. Hein. Mon gros plan, j'ai eu peur. Attends, je prends mon téléphone, du coup, on va jouer à Kahoot. Alors, on va faire un Kahoot. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil ludologique qui va permettre en fait de passer différents quiz et des petites questions ensemble. Alors, ce que je vous propose pour terminer ce live avec Marine qui était riche, très riche, c'est de terminer sur un bon point en rigolant. Alors, si vous jouez avec nous et si vous arrivez à être numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, je me ferai un immense plaisir de vous offrir un accès d'1 mois à un module de la méthode Lyon. Comme ça, vous pourrez vous former, apprendre des trucs, amusez-vous. C'est absolument sans engagement. C'est pour se faire plaisir. Alors, Kahoot, il suffit d'aller sur kahoot.it, de taper le code 114 393 ou il suffit de télécharger l'application kahoot.apps et de télécharger 114 393. Alors, comme on a un petit léger différé, on va laisser le temps que les gens se connectent. Ouais, c'est ça, on a le différé. Impeccable. Alors, Marine, est-ce que tu as une âme de joueuse déjà? Mais j'adore jouer. Mais j'étais animatrice. L'outil, c'était mon jeu. Enfin, le jeu, c'était mon outil. Je faisais que ça. Moi, animatrice avec des enfants? Bien sûr, auprès de mineurs. Trop bien. Ben ouais, trop bien. J'ai plein de jeux chez moi, si tu savais. J'adore jouer, moi. Ah bah alors, attends, moi, je vais te dire qu'un petit loup-garou en animation avec des enfants, de une, ils font des cauchemars, et de deux, on est tranquille tout l'après-midi. Ah, mais… mais non, tu fais pas des cauchemars quand tu fais un loup-garou. Ah non, mais c'est parce que moi, je te le fais avec du ketchup et tout ça. Vraiment, quand il y a un assassinat, il faut être un peu dedans, quoi. Tu fais peur. Ah, c'est bien, tu joues sur l'imaginaire et tout, tu travailles. Bien sûr. Ah non, mais il n'y a pas que l'imaginaire. Hein. Des fois, je leur mets des marches. Alors, on a Mélodie avec nous. Nono. Qui est Nono? Nono, je ne sais pas. Dis sur Nono, ok. On a Hélène, parfait. On est 5. Je vais attendre encore un petit peu. Que je le disais, je le répète, on a un léger différé de 20 à 30 secondes. Mais vous inquiétez pas pour les questions, ça va pas être dérangeant parce que sur vos téléphones ou votre PC, les questions vont défiler au fur et à mesure quand même. Alors, Kahoot, pour ceux qui ne connaissent pas, il va falloir répondre le plus rapidement. Il va falloir répondre la bonne réponse. Ça, c'est logique. Et en plus, si vous cumulez les bonnes réponses, bam, vous avez un énorme score. Alors, on a Axel, Kahootard. On est pas mal là, on est 7. Impeccable.
Mon laptop est déchargé. Je vous suis sur mon tel portable, malheureusement. Et ben, c'est bien pour ça, Iman, qu'il ne faut pas un laptop. Le Mac, c'est ça la vie. Je me sers parfois de cet outil en formation. Mais alors, Mélodie qui est notre jeune FPA, c'est pas il faut s'en servir parfois. C'est il faut exploiter l'outil sous toutes ses coutures. Tu t'en sers pour faire quoi, toi, Marine, de Kahoot? Écoute, je l'ai utilisé une ou deux fois, notamment pour tout ce qui est sur des thématiques, sur de la loi, de la réglementation, c'est des choses qui sont un peu lourdes, qui sont pas ultra fun, pas très agréables. Petit quiz, les apprenants, ils aiment bien utiliser leur téléphone portable. Et ça les surprend quand ils connaissent pas en plus. Ouais. T'as l'effet de surprise qui joue et ça, c'est top. Et voilà, donc j'utilise pour ça. Et ben, moi, j'ai trouvé un usage que j'adore faire, c'est s'en servir en mode sondage. D'accord. Au lieu de faire un tour de table standard, sans fun, sans kinesthésie, sans visuel, ouais. Eh oui, tu mets pas de points sur le Kahoot. Donc, on se pose seulement des questions sans points. Génial. Hein, bah, c'est top, carrément. Ouais, c'est un bon outil. Testez-le, vous me direz. Alors, on a perdu du coup Iman qui va très certainement revenir. Voilà, Marine, impeccable. Ah oui, si vous êtes sur smartphone, quand ça se met en veille, ça se déconnecte, mais pas de souci là-dessus. Alors, c'est parti. Je vous balance le quiz. Les premières questions sont pour déconner et après, on arrive vraiment en mode sérieux. C'est parti, bonne chance à tous et toutes. Comptez sur ma bonne foi, évidemment. Alors, pour gagner, il faut la bonne réponse. Cliquez le plus vite possible sur la réponse qui vous semble la plus juste. Tu nous fais faire des maths, quoi. Tu m'attendais pas à ça, moi. Mais ouais, je sais que tu t'attendais pas à ça. Je vais peut-être me réduire un peu ma tête, qu'est-ce que t'en penses, hein, parce que là, je vais peut-être gâcher des réponses. Et en plus, je suis devant le code. Ah, ben je sais pas en fait où est-ce que c'est le mieux que tu te places pour avoir les infos. Près de votre cœur. Ah, c'est mignon. Ouais. Alors, 4 bonnes réponses. Roulement de tambour. Nickel. Et Marine, parce que ce jeu est complètement bidonné. Alors, Marine, 861, Mélodie, 840, Hélène, 698, Nono, 695 et Noémie, pas du tout. Si les autres participants, vous ne voyez pas dans le classement, c'est normal. Kahoot n'affiche que les 5 premiers, mais vous êtes toujours en lice, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, on est que sur des questions de culture générale? Non, pas du tout. À un moment donné, on va parler un peu formation quand même. Okay. Sur la photo, combien y a-t-il d'animaux? Sur la photo, combien y a-t-il d'animaux? J'ai bugué. J'ai bugué sur la photo. Ouais. Je sais même pas si j'ai la bonne réponse. Tu peux pas gagner tout le temps, Marine. C'est pas possible. À un moment donné, il faut être un peu juste dans ce jeu. Non, je pense que je me suis trompée. Tu penses que tu t'es trompée? Bon, ça, je jure, je vois rien. Eh ben voilà, très bien. Il y a un gros caméléon sur le tronc d'arbre. On s'est tous plantés. Il est où? Oh là là, mais il est là, petit père. Ah, genre il y a sa tête qui est en bas, c'est ça? Oui. Ah ouais, non mais. Ah. Oh là là, vous pensez vraiment que je suis quelqu'un de vicieux au point de vous dire qu'en fait, il n'y en ait pas? Ce serait moche. Bon, ce qui est bien, c'est que les scores ne bougent pas. Du coup, c'est pratique à calculer. Tout le monde à zéro, impec. J'avoue. Allez, on enchaîne. On cumule les bonnes réponses. Sur la photo, maintenant, combien y a-t-il de peluches? Sur la photo, combien y a-t-il de peluches? Non, mais attends, j'ai une réponse, elle s'affiche pas dans le tableau. Comment ça va? T'en as compté combien, toi? Franchement, je vais mettre au pif. T'as mis 9? Bah oui, mais il y a un truc. Bah bien sûr qu'il y a un truc. Ah, mais oui. Ah non, mais il y a un chien. Bah, regarde au milieu, petit père. Tu vois bien sa truffe, son petit museau. Ah non, mais franchement. Oh là 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 là. Alors du coup, eh ben voilà, ce qui est arrivé devait arriver. Mélodie, oui. Félicitations. Nono, toi aussi, bravo. Marine, tu descends du podium, attention. Hein. Écoute. Allez, maintenant, cette question-là, les cadeaux, c'est pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Si c'est bon, vous dites sur oui. Si vous avez des questions, je les ignorerai, je pense. La question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, avec plein de i, tu sais. Moi, j'ai répondu. Oui, mais il y a peut-être que celle-là qui est bonne. Ah, mais non, t'en as mis plusieurs que de bonnes. Je ne sais pas. Je fais tellement longtemps que j'ai fait mes trucs. T'as mis toutes les réponses de bonnes. Tu crois? Eh ben non, tu vois, les deux oui étaient bons. Ah, les deux non? Mais si les gens ils ont des questions, non? Eh ben non, je veux pas de questions. Non, non, je veux qu'on me fiche la paix. C'est plus le moment. Et voilà, du coup, Kaoutar remonte. Allez, maintenant, on passe à des vraies questions. Attention, plus de bêtises, des trucs un peu sérieux. Être formatrice en présentiel, est-ce que c'est pareil qu'en distanciel? Formateur présentiel, distanciel, est-ce que c'est la même chose?
Mystère et boule de suie. Allez, le décompte. Eh ben non. Eh ben non, c'est pas du tout pareil. Marine, pourquoi c'est pas pareil d'être formatrice présentielle ou distancielle? Franchement, moi, j'ai vécu le distanciel pendant le premier confinement avec des outils de la boîte dans laquelle j'étais salariée. Je l'ai ultra mal vécu. J'étais sur la classe virtuelle et du coup, j'avais très peu d'outils pour rendre ça ludique, vivant, interactif, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est pas le même travail. C'est pas la même prépa, c'est pas du tout la même chose, quoi. Moi qui suis formateur distanciel, je peux te dire que quand on arrive avec un programme pédagogique et qu'on me dit, bah voilà ma trame, déjà on peut tout reprendre parce qu'un programme pédagogique, c'est fait pour du présentiel. J'avais un formateur, par exemple, il s'était obstiné à faire ses introductions avec des post-it. Exercice excellent en présentiel. On aime tous le post-it en présentiel, c'est très bien. Mais en distanciel, tu peux pas demander aux gens de prendre un post-it, de se lever, de le foutre devant la webcam. Bah, tu passes par des outils, d'autres outils. Ah oui, mais il les connaissait pas. Ok. Ouais, sinon, c'est pas la même chose. Ouh là 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 là, Nono arrive, Marine reprend la place numéro 2 et Axel arrive dans le terrain et c'est pas mal et on arrive bientôt et K.O. est en numéro 7 et c'est pas grave. Tu le fais bien. Merci, merci. Alors attention, point compte double. Waouh. À quelle application appartient ce logo Ah mais moi je suis nulle. Ah non mais si je sais. Bah, attends, le quiz, je l'ai fait pour toi quand même. Ah, j'ai répondu trop vite. Mais attends, tu m'as fait confiance sur ce coup-là? J'ai répondu trop vite. Ah, Marine, non, tu m'as fait confiance? Bah oui, naïvement, tu vois, naïvement. Toi et moi, ça fait des années qu'on bosse ensemble. Tu m'as fait confiance sur un coup comme ça? Et oui, Xavier. Bah oui. Alors, évidemment que la seule qui a écrit klaxoon, mais plutôt genre klaxon, hein? C'est bien, je suis fier de vous, surtout sur une question compte double. En plus, Marine s'en sert de l'outil quand même. Mais oui, c'est ça, j'ai fait un tuto. J'ai fait un tuto sur YouTube. Ah, c'est ridicule. Voilà. Ridicule. On remercie ma stagiaire Estelle qui est rentrée dans le côté vicieux au point de modifier les lettres. Si vous cherchez une stagiaire qui est assidue sur des petits pièges comme ça, je vous la recommande. Alors, méfiez-vous d'Axel qui a eu son bonus et qui du coup peut tout à fait passer premier. Il est remonté quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, question 7 sur 11. Combien d'utilisateurs YouTube en France? Beaucoup. Oui, mais bon, Marine, comme tu es la future YouTubeuse France Formation. Franchement, je crois que c'est la première plateforme où il y a le plus de gens qui viennent dessus. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois. Ouais. Donc, beaucoup. Je ne sais pas combien, mais beaucoup. Bien. 3 bonnes réponses. 46 millions. Alors, ceux qui étaient sur les 30 millions, c'est pas mal. Ceux qui étaient sur les 6,234 millions, vous vous rendez compte, 46 millions, c'est gigantesque. Aujourd'hui, quand on est formateur et qu'on n'utilise pas YouTube, c'est une mauvaise idée. Alors, je ne vous dis pas de vous filmer face caméra, hein, l'exercice est complexe, mais éventuellement, faites des diapos, posez votre voix dessus si vous voulez pas qu'on vous voit. Ne serait-ce que pour le référencement Google, soyez sur YouTube. Vraiment. Ça vous apportera que du bon, hein. Que du bon. Attention. Et c'est Kautar qui reprend la tête. Axel a perdu son bonus. C'est une course sans fin. Il y a du suspense, on aime ça. Bon, par contre, Marine, j'ai quand même fait le quiz pour toi à la base. Hein, si tu voulais bien à un moment donné un peu. Ouais, bah, je vais essayer, je vais me concentrer, mais c'est pas dit que je remonte. Hein. Oui, bah voilà, bah, bravo. Alors, un paperboard, c'est. Hop. Bon, ça va normalement. Bah, je te dis que le quiz était fait pour toi. Tu l'as mis à mon niveau, c'est ça? Non. Non, je l'ai adapté pour toi. Mélodie a besoin d'une formation YouTube. Et bah, t'appelles Marine. Une bière et elle te fait une formation. Une bière? Non, de l'eau. Volvic. Cristalline. Alors, un tableau sur pied avec des grandes pages. Très bien, ce n'est pas un robot pour automatiser, ce n'est pas un micro. Bravo, impeccable. Alors, c'est bien. Ça, on n'a pas bougé, c'est énorme. Non, c'est bien. Question 9 sur 11. Toujours compte double, on peut se refaire. Quel est le nom de l'algorithme YouTube? Alors là, il a un nom, l'algorithme? Ah bah, ils ont tous des noms, les algorithmes, forcément. Ah bah, je savais pas, tu vois. Bah, c'est vrai? Il y en a un que je connais dans ce que tu as dit, mais je pense que c'est LinkedIn. Parce que moi, je l'entends. Le orange ou le jaune, Dual Time. Dual Time? Ouais. Je te réponds en 3 secondes. Oula, ça se trouve, c'est la réponse. Ah ouais, ok. La vache, bien joué. Alors, soit ils ont fait par élimination, étant donné que Panda, c'est l'algorithme Google, Dual Time, c'est l'algorithme LinkedIn, et Boule, c'est l'algorithme YouPorn.
Ah, je vais dire que t'es sérieux, mais je la pose même pas la question. Mais du coup, la personne qui a tapé le verbe m'inquiète. Peut-être qu'elle le savait. Non, mais c'est vrai ce que tu dis? Mais bien sûr que non, c'est faux. Ah, ok. Il n'y a pas un truc de vrai dans ce que je raconte. Mais attends, parce que c'est moi qui ai mis le truc vert, je crois. Donc c'est pour ça. Ah, bah bravo, Marine. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Alors, oh là 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 là, Nono numéro 1, Mélodie numéro 2, Kautar numéro 3, Axel Marine. Bravo. Chapeau. Bruno, il est là. Hein. Je crois que Nono, c'est Bruno aussi. Là. Eh oui, hein. LinkedIn a sorti récemment le mode détenteur, follower, influenceur, créateur. Ça, je sais. Mais oui, tu sais. Est-ce que tu l'as activé, toi? Exactement. Et toi, tu l'as désactivé. Mais je l'ai réactivé. Mais non, c'est vrai? Bien sûr. Ah, ok. LinkedIn veut que je l'active. Pourquoi? Le monde veut que je l'active. Pourquoi tu l'as réactivé? Bon, je vais te dire pourquoi. Alors, le mode créateur, bravo tout le monde. Alors, LinkedIn, parce que c'est un peu la plateforme sur laquelle nous, en tant que formateurs, on peut vraiment faire la différence, a décidé d'un peu orienter autrement ses contenus. Vous avez remarqué qu'il y a les stories. On a plus de caractères maintenant sur l'appli qu'on avait sur directement le PC. Les interactions se font de plus en plus. Le format vidéo marche plutôt bien. Le carrousel ici, etc., etc. On comprend bien une influence d'expansion. Et ils ont proposé un mode créateur, donc ils vous font une interface différente où vos contenus sont mis en avant et que du coup, si effectivement vous êtes dans cette démarche de vous filmer, créer des contenus, mettre en place des éditoriales et vraiment poster pour correspondre à votre stratégie, l'algorithme ne fonctionne pas de la même façon. Donc, Marine a raison, moi j'ai fait une expérience, je l'ai retiré. Je voulais voir si vraiment mes posts décollaient mieux. J'ai eu moins 68% de vues sur mon profil. Waouh! Énorme. Ce qui décollait le plus, c'était les sondages. Les sondages, je faisais à peu près 14 000 vues par jour. Et les autres posts qui moi, sont mon cœur, les vidéos, ne dépassaient pas les 2000 vues par jour. Okay. Ce qui ne sont pas mes stats habituelles. J'ai réactivé le mode créateur une semaine après. Et alors là, je suis passé à plus 98% sur mon profil. Ok. Et du coup, les sondages ont descendu, ne font plus 14 000 vues. Ils sont aux alentours de 7 000, 8 000, comme je te disais tout à l'heure. Par contre, mes vidéos sont remontées. Okay. Et mes carousels fonctionnent très, très, très bien. Bah, top. Donc, moi, je vous conseille, de toute façon, ça ne va pas faire couler votre boîte. Faites des tests. Si vous avez accès à ce mode créateur, parce que vous avez suffisamment de followers, activez-le, désactivez-le, tentez des trucs. Complètement. Tu l'as, toi, Marine? Oui, je l'ai activé. Et alors, du coup, tu as senti une différence ou pas du tout? Écoute, soit c'est le mode créateur, soit c'est le hasard de la vie, soit c'est une stratégie que j'ai inventée, je ne sais pas. Mais depuis que je suis en mode créateur, explosion. Je regarde mes posts. Désactive-le, tu verras si c'est ça. Je n'ai pas trop envie de les activer, du coup, tu vois. Un petit syndrome de l'imposteur. Est-ce que madame a du succès? Elle ne sait pas, donc du coup, elle ne veut pas désactiver. Alors, on arrive à notre dernière question. Préparez-vous. C'est ce qui va tout jouer. C'est bien, c'est bien. Dernière question. Est-ce que vous avez passé un bon moment? C'est la question à 3000 points, c'est ça? Tu triples ton score ou pas si tu dis oui? Ça se passe comment? C'est bien, tu ne nous orientes pas du tout. Oh là 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 là. Mais non, je suis sympathique. Alors attention, roulement de tambour. Allez, qui a gagné du coup? Kautar, bien joué. Mélodie, bien joué aussi. Et du coup, c'est Bruno. C'est qui? Et c'est Bruno. Ouais. Félicitations à tous et toutes. Très, 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 très bien joué. Alors du coup, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez directement sur LinkedIn et je vous ouvrirai l'accès pour avoir du coup votre cadeau. 1 mois gratuit sur la méthode Lyon. N'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. Marine, avant qu'on se quitte, merci beaucoup d'avoir consacré du temps à tout ça. Est-ce que tu as une petite actualité croustillante si on veut pouvoir du coup avoir accès à tes modules, te rencontrer? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on peut te voir sur Internet? Dis-moi tout. Hein. Alors de manière générale, j'ai une chaîne YouTube. Donc si les gens veulent des tips, des infos, moi je suis dans le concret, tu vois, dans le pratique. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube qu'on la mette dans les commentaires? Hein? Marine Dumoulin. Et après, je crois que j'ai écrit Remets l'humain et le kiff. En formation, j'ai dû écrire un truc comme ça, mais tu tapes Marine Dumoulin, tu me trouves. Il y a beaucoup de vidéos en fait sur YouTube justement pour des formateurs, pour leur donner plein d'astuces, plein de tips
pour mettre de la vie, du mouvement, du fun, du kiff, du plaisir dans les formations. Donc, il y a ça. On peut me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Facebook. Yes, petite vidéo. Et sinon, j'ai un accompagnement. Donc, il suffit simplement d'aller sur mon site internet. Il y a un onglet qui s'appelle Programme. Et en fait, il y a juste à lire en fait. Et à la fin, on trouve le programme. C'est quoi le nom du site? Vimavideformatrice.fr. Bon, déjà, c'est pas compliqué. On met le nom de ta chaîne YouTube comme le nom de son site, s'il vous plaît, qu'on n'a pas à vous chercher partout, quand même. Alors, Vie ma vie. Oui, vimavideformatrice.fr. Et donc, tu as un onglet Programme. Et dedans, dans cet onglet-là, il y a exactement le programme, l'accompagnement que je propose. Il y en a un seul et unique. Et voilà. Ah, tu le mets en… Ah, trop bien. Bah oui, évidemment. Alors, attends, regarde. Hop là. Alors, Vie ma vie. Le mentorat. Si tu vas tout en haut, tu as les onglets, tu sais. Mais je la connais, cette photo. Ah, elle est partout. Mais attends. Et je reconnais cette cuisine. Grave. C'est une chiste. C'est du tout celle qu'il y a derrière, tu sais. On se demande où je fais mes photos. Hein. Eh ben, une cuisine, il n'y a rien de plus naturel. Et alors, du coup, pour rentrer en contact directement avec toi, il suffit très simplement de remplir ce formulaire? Oui, complètement. Soit tu viens me discuter avec moi sur LinkedIn, sur Facebook, soit effectivement via mon site internet aussi, ouais. Ok, super, ça marche. Et est-ce que tu as d'autres actualités? Est-ce que tu as prévu de lancer des webinaires, des petites choses comme ça, qu'on puisse avoir directement du live avec toi, ou c'est en réflexion pour peut-être septembre? En réflexion pour faire des choses en présentiel, en réflexion pour faire des lives. D'ailleurs, si les gens, ça les intéresse, qu'ils me le disent, tu vois, ils m'envoient un petit message et avec grand plaisir, exactement. Moi, je te vois très bien en live avec, au lieu de mettre la méthode Lyon Rose, on mettrait une cuisine, tu vois, comme ça, tu serais toujours dans une cuisine. Ça pourrait être vachement bien. Tu me parles. Alors, tu me brilles. On a Iman, super, avec grand plaisir. Axel, j'ai pu jouer au jeu en mettant LinkedIn en mode fenêtre, mais pas très pratique. Oui, autant pour moi, Axel. Tu as gagné Kautar comme abonné. Parfait, impeccable. Et invitation LinkedIn envoyée. Je suis certain que Marine t'acceptera avec grand plaisir. Vraiment, j'ai même un cadeau pour les gens qui se connectent à moi, tu vois. J'ai un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Parce qu'attends, moi je suis connecté à toi, j'ai pas eu de cadeau. Ah ouais, t'as cliqué sur suivre ou sur se connecter? Parce que c'est pas la même chose. Moi j'ai dû cliquer sur la harceler. Hein. Mais non. Très certainement. Hein. J'offre une formation en ligne offerte où je donne des outils de pédagogie active, quelques outils, tu vois, et c'est cadeau. Voilà, c'est mon petit cadeau de bienvenue. Génial, super idée. Merci encore à tous et toutes d'être restés avec nous aussi longtemps. On est sur 1h17 de live. C'est quand même pas rien, surtout si vous êtes en vacances, que vous avez faim et que c'est l'apéro, tout ça. Je le répète et je le répéterai jamais assez, si vous nous regardez en replay, ce n'est pas parce que c'est du replay qu'on ne vous répondra pas. N'hésitez pas dans les commentaires, vous mentionnez Marine si c'est une question pour Marine et vous mentionnez moi si c'est une question pour moi. On se fera un grand plaisir. Mélodie n'a pas eu de cadeau. Bah, tu vois que quand on te demande en contact, on n'a pas de cadeau, Marine. Envoie-moi un message, Mélodie, je te l'enverrai. Bah moi, je veux dire que je vais lui envoyer un message tout de suite. Merci encore à tous. Merci encore à toi, Marine. Tu reviens quand tu veux faire un live ici. On parlera de ce que tu veux. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ta gentillesse. C'est top. C'est normal. Passez une excellente soirée. Je reprendrai les lives septembre. Si vous avez des idées de sujets, je trouverai les invités qui vont avec. N'hésitez surtout pas. Ce sera avec un grand plaisir. Sur ce, moi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci, Kautar. On s'est régalé aussi. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et on se revoit en septembre. Ciao tout le monde!